Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes comme d'habitude. Et ce soir, je vais utiliser pour vous les Real Visions Tarot Luna Edition. C'est du mass market pour l'instant édité qu'en version anglaise. Je pense qu'ils vont sortir la version française parce qu'ils l'ont fait pour le tarot de l'illumination. Donc, qui est l'autre version, en fait, en version dorée, en fait, de ce tarot-là. Donc, à mon avis, la version française devrait sortir à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais. Néanmoins, ça reste du mass market et on le retrouve très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ah ben, on a déjà du message annexe. Oh, le 10 d'épée, le 6 de bâton. J'ai une expression qui me vient, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, j'espère que c'est vous qui allez triompher. J'espère. Il est possible que... Ouais, j'entends justice vous sera rendue. Alors là, si on a la personne de votre cœur qui s'est amusée à vous planter des couteaux dans le dos, il y a la justice karmique qui va s'abattre comme la foudre hein, sur le coin du pif. Hein. Ouais, il y a un côté comme ça. J'entends là, après quelque chose qui a été... Justice vous sera rendue. Donc, il y a eu quelque chose d'injuste à votre égard. Il y a eu... on vous a franchement planté des couteaux dans le dos et justice vous sera rendue. C'est ce que j'entends. Vous allez sortir victorieux d'une situation qui vous a... Vous allez sortir victorieux d'une situation qui vous a mis par terre. Bon, c'est plutôt chouette, ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental, les guides? S'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, ouais, bon, j'aurais pas d'autres messages annexes. Bon, déjà, les nouvelles, elles sont plutôt bonnes pour vous. Alors, on a la reine de bâton et on a le 4 d'épée. D'accord, donc, reine de bâton, c'est la reine un petit peu du charisme. C'est la reine de la détermination. La reine de bâton, c'est la reine de la passion. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle a beaucoup de tempérament. Et là, il y a un besoin quand même de repos, d'introspection, de prise de hauteur avec le 4 d'épée. Donc, il est possible que là, on va dire... D'une manière générale, et c'est au-delà du sentimental, mais d'une manière générale, il est possible que vous ayez un coup de moins bien dans les jours à venir, dans le sens une fatigue un petit peu passagère. Voilà, c'est ce qui est un peu ce qui ressort. Donc, si vous sentez que vous avez plus de sommeil que d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à essayer, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, de vous reposer un petit peu davantage. Bon, on a eu la vague de froid, là. Hein. Il y a la vague de froid qui a pu enquiquiner son monde et qui a pu fatiguer les organismes, hein, vraiment. Il y a un besoin de repos et il est possible que là, cette reine de bâton, elle tombe malade et qu'elle soit soumise à rester un petit peu chez elle pour se reposer. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, messieurs, je vous exclue pas, hein, comme toujours. Et il y a vraiment cette idée qu'en fait, cette prise de repos peut apporter des révélations. C'est un peu le message est très particulier, mais c'est ce que je reçois comme message, que vous fassiez des rêves qui soient très particuliers là dans les jours à venir et qui peuvent vous apporter des solutions. En tout cas, il y a un besoin vraiment de se lâcher la grappe et de se reposer. Donc, il peut y avoir un coup de mou là dans les jours à venir d'une manière générale. D'un point de vue sentimental, c'est un peu le calme plat, en fait. Et voilà, c'est pas... Ouais, c'est pas la folie. Hein. Peut-être que là, vous allez ressentir que la personne de votre cœur, elle est fatiguée, qu'elle a moins d'énergie. Voilà, bon, ça peut... Ou vous-même, hein, vis-à-vis de la personne de votre cœur, que vous ayez moins d'énergie. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir
au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire, comme d'habitude là au moment où je pose les cartes, que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Bah ouais, il faut me contacter par mail. Quand on clique sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille là-bas d'une manière différente, hein, je vous laisse aller découvrir. Le lien Instagram de l'anneau, voilà, où je fais les astroloves toutes les semaines, tous les lundis matins, je diffuse un astrolove pour les 12 signes astrologiques, la tendance énergétique sentimentale pour les 12 signes astrologiques, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, tout ça c'est sous la vidéo. Allez, on est parti, chers amis. On va aller voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous. On a le 7 de coupe. Oh là, encore. Ah, non, mais là, c'est différent. C'est pas le même message que vendredi. Ah bah, tant mieux. Je me suis dit, mais là, on va perdre tout le monde, hein, les guides. Non, il y a les rêves. C'est bien ce que je ressentais. Il y a des rêves qui vont être particulièrement significatifs, en fait, pour vous prêter attention à vos rêves. Alors, soit vous, qui allez faire des rêves particulièrement significatifs, soit la personne de votre cœur, soit il peut y avoir des rêves partagés avec la personne de votre cœur, avec votre autre, ou des rêves clairement ressentis. Il va se passer des choses là. Il va se passer des choses et il va y avoir des révélations pendant les rêves et il y a des connexions d'âme qui vont se faire pendant la nuit. Ça va être une nouvelle aventure. Peut-être que ça ne nous est même jamais arrivé, en fait, hein, de faire un rêve clairement ressenti. Je vous le souhaite parce que c'est le top du top. J'adore les rêves clairement ressentis. Oh là là, c'est le top du top. Bon, généralement, quand on fait un rêve clairement ressenti, on a un lien d'âme avec la personne de laquelle on rêve. On a un lien d'âme, en fait, avec cette personne. Il y a une nouvelle aventure. Cette révélation peut vous donner de nouvelles pistes à explorer, de sortir de votre zone de confort. Si ça peut être vous, comme ça peut être la personne de votre cœur. Il y a des vraies révélations qui vont arriver dans les rêves et il va y avoir un changement de direction. Et il y a vraiment une idée de sortir de sa zone de confort. Et c'est pas la première fois que j'ai ce type de message là depuis le début de la semaine. Il me semble que c'était lundi. Qu'il y avait quelqu'un qui sortait de sa zone de confort, il y a une nouvelle aventure, il y a une nouvelle opportunité, il y a des nouvelles idées. Ouais. Bon, ça peut concerner la vôtre autre. Hein. Ça concerne l'empereur, ça concerne du coup le masculin sacré ou votre partenaire de vie, votre autre. En tout cas, c'est les bonnes solutions, les bonnes révélations pour vous apporter la stabilité. D'accord? Et un petit peu, ils extrapolent un petit peu. Bon, c'est plutôt rare qu'ils me le fassent, mais de temps en temps, ils me le font. C'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être sur d'autres domaines de votre vie. Hein. Vraiment, ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue chemin de vie, évolution spirituelle, voilà, ce genre de choses. Il y a des révélations qui vont vous donner des pistes. Vous allez partir à la découverte, vous allez peut-être partir à l'aventure et à la découverte de l'autre, c'est possible, ou à l'aventure et à la découverte de vous-même. Vous apercevoir que vous aviez des ressources que vous ne soupçonnez même pas, mais vraiment, hein, mais il y a quelque chose de très profond, de très intense, qui se fait pendant une phase d'introspection qu'on a eu à la coupe avec le 4 d'épée, mais qui vous apporte la stabilité, d'accord? Mais il y a cette notion aussi de rêve partagé ou de rêve clairement ressenti avec votre autre, avec le masculin sacré ou avec la féminine sacrée. On a la mort. La mort, c'est une grande transformation, mais ça signifie également qu'à l'heure actuelle, pour celles et ceux qui sont concernés là par cette guidance, vous êtes en séparation, en silence radio, en rupture avec votre autre, mais il y a une grande transformation. Ça va arriver très très vite, hein, ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Il y a une profonde transformation qui peut s'opérer, qui va arriver dans les jours à venir. Il y a quelque chose de bouleversant qui arrive dans les jours à venir, mais c'est bouleversant dans le bon sens, d'accord? C'est là pour vous apporter des pistes et c'est là pour vous apporter des révélations. Et ça, je vous dis, ça peut vraiment aller au-delà du sentimental, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous risquez aussi d'avoir, une fois que vous allez faire ce rêve très particulier, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui se manifeste à vous alors que vous étiez en non-communication avec cette personne, en séparation, en break, en rupture, en silence radio, ce genre de choses. Et ben vous allez rêver de cette personne et cette personne, quelques jours après, eh bien, elle va se manifester à vous, vous allez recevoir un message de sa part, d'accord? Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est qui est un petit peu soit en état méditatif, en état de conscientisation. C'est pas la première fois qu'on a ce message-là au cours de la semaine, donc ça doit être les énergies un petit peu du moment qu'ils le veulent, qui peut être dans une forme de frustration émotionnelle et sentimentale, mais moi je ressens, et là cette carte, elle me fait surtout ressentir ça en état d'introspection, de méditation.
par rapport à un avenir sentimental ou à une connexion d'âme, à un lien d'âme. Ça se fait dans le plus grand des secrets. Il y a beaucoup de choses qui se passent essentiellement dans la 5D, en fait, d'accord? Et d'âme à âme. Quelqu'un qui pense à vous aussi secrètement. Quelqu'un qui pense à vous secrètement, là. Ouais. Et vous allez peut-être ressentir quelque chose là. Et ça peut se manifester dans les rêves. C'est peut-être quelqu'un avec laquelle, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez. Ouais, pour moi, vous connaissez cette personne. Mais pour l'instant, c'est de l'amitié. En tout cas, ça va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Parce que le 3 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur. Je ne ressens pas de triangulaire là-dedans, mais je ressens plutôt une espèce d'amitié qui se transforme en amour, en fait. Vraiment, qui prend plus de profondeur. Ouais, il y a une amitié qui se transforme en amour. Ok, bon, c'est plutôt chouette. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'intellectuel. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à intellectualiser ses sentiments, à les rendre un peu rationnels. C'est quelqu'un qui est connecté aux énergies d'air. C'est quelqu'un d'intelligent. Hein. Les rois, c'est les leaders, hein, un petit peu dans le tarot. Et là, on a un peu le bureaucrate, en fait. C'est un petit peu, là, le bureaucrate. Il y a une notion également de... Alors, c'est marrant parce que ce sage indien, il me fait penser un petit peu à ça. Enfin, c'est plutôt un guerrier indien, d'ailleurs. Mais c'est marrant parce que je le voyais comme un chaman. Bizarrement, moi, je voyais pas les épées, je voyais pas le bouclier. Je voyais surtout la fumée qu'il y avait devant lui. Et il y a une notion d'énergie d'âme qui se connectent, qui vont se rejoindre, qui vont se promener. Ouais, il y a de la sortie astrale là-dedans. D'être lié au grand tout, d'être... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un qui peut se poser la question si c'est que de l'amitié qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme là. Il y a quelque chose... Ouais. Et cette personne, elle va s'apercevoir que finalement, elle est peut-être beaucoup plus passionnée par vous qu'il ou elle ne le pensait. Alors, j'ai plusieurs options. Soit ou alors, c'est quelqu'un avec qui, à l'heure actuelle, vous êtes amis, mais il y a quelque chose qui se transforme et qui devient plus profond et qui se transforme en une espèce de passion, en tout cas, ou d'amour, quelque chose d'un petit peu plus ambigu. Et cette personne, elle va rêver de vous, en fait, et vous allez rêver l'une de l'autre, en fait. Donc, vous allez commencer de part et d'autre à vous faire, à vous poser des questions. Il est possible, d'ailleurs, que vous communiquiez sur ce rêve que vous avez fait, un petit peu, ce rêve partagé ou ce rêve clairement ressenti que vous avez fait. Ça va vous scotcher, hein. Ça va littéralement vous scotcher, mais ça va vous faire poser des questions, bien évidemment. Il y a l'un des deux qui va se montrer peut-être un petit peu plus les pieds sur terre, un petit peu plus rationnel que l'autre. Hein, ça, c'est possible. Autre possibilité, vous allez rêver de quelqu'un dont vous êtes totalement séparés, en silence radio, en no communication, et cette personne, elle va se remanifester à vous. Donc, d'où l'importance peut-être que vous ayez été à devoir prendre du repos. On a le 3 de bâton, ça va être tout doucement, mais sûrement, il va y avoir beaucoup d'observations avant de passer à l'action. Il y a beaucoup de 3 aussi, hein, là-dedans. Il y a une prise de hauteur. Alors, dans le cas où vous connaissez cette personne, et que pour l'instant, c'est que de l'amitié, et que vous allez commencer à vous poser la question si c'est pas plus profond que de l'amitié, ce qui vous unit, il va pas y avoir pas mal de tergiversations, en fait. Je pense que vous, l'un et l'autre, vous allez décider de patienter encore, de voir ce que ça peut exactement donner. Vous n'allez pas vous emballer au premier rêve partagé que vous allez faire ensemble. Non. Vous allez... Mais de part et d'autre. Hein, moi, je ressens que c'est le côté plutôt réciproque là, à ce niveau-là. Vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous n'allez pas vous lancer à corps perdu. Non, vous allez prendre du recul, de la hauteur. Vous allez faire preuve l'un vis-à-vis de l'autre de plus d'observation. Dans le cas où vous êtes en silence radio... en séparation... Là, par contre, ça va passer à l'action.
Ça va passer à l'action, mais ça va pas être la grande déclaration d'amour. C'est-à-dire que ça va revenir vers vous de manière plutôt amicale. Vous voyez, ça va y aller... ouais. Ça passe à l'action, oui, mais ça prendra pas trop de risques. Ça va être un retour qui sera assez bouleversant pour vous parce que vous ne vous y attendez absolument pas. Dans les deux cas, alors dans le cas où vous faites un rêve partagé avec quelqu'un qui est l'un de vos amis, alors partagé, ça veut dire que les deux rêves font le même rêve en même temps. Ça va être hyper déstabilisant quand vous allez vous apercevoir, vous allez communiquer là-dessus, vous allez pas vous pointer en mode pote hein, face à cette personne, ah, devine la meilleure, j'ai rêvé de toi, mais non, c'est pas vrai, moi aussi, ouais, raconte ton rêve, et en fait, c'est le même. Donc, et ça va être hyper déstabilisant pour l'un comme pour l'autre. Hein. Sur le coup, ça va être, mais qu'est-ce que c'est que ce truc hein. Vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et dans le cas où il y a le retour de quelqu'un, vous n'attendez absolument pas le retour de cette personne et ça tombe, pour vous, ça va tomber un petit peu de nulle part et ce sera assez troublant. C'est un retour qui sera assez troublant parce que vous y attendez absolument pas, vous n'êtes pas en attente du retour de cette personne. C'est pour mettre fin à un cycle, en fait. Dans les deux cas, alors il peut y avoir une notion de mettre fin à... non pas une amitié, mais que ça bascule vers quelque chose de plus profond, en fait, hein, que vous avez été assez amis depuis assez longtemps et que là, l'univers est en train de vous indiquer qu'en fait, il y a peut-être quelque chose de plus à vivre avec cette personne. Donc là, c'est dans le cas où vous êtes en communication avec cette personne, hein, clairement, et que vous êtes plutôt amis. Et dans le cas où il y a les grands retours, vous avez morflé. Hein. Lors de la séparation, très honnêtement, vous avez souffert, vous avez morflé, vous avez porté votre croix, vous avez porté votre fardeau, votre chagrin. Là, maintenant que vous êtes libéré de ça, totalement libéré de ça, le grand retour, vous allez avoir, il peut y avoir de l'appréhension quant au fait de, mais qu'est-ce qu'il me veut? Moi, j'ai pas envie, qu'est-ce qu'il ou elle me veut? Parce que je n'ai absolument pas envie de retourner en arrière et je n'ai pas envie de retomber du 20e étage. Donc, ça va vous faire poser question et vous n'allez pas vous enflammer. Ça vous fera plaisir, oui, mais il y a vraiment une idée de, oulala, bah, chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. Donc, vous allez prendre le temps de la réflexion avant de vous remanifester avant d'autoriser cette personne à refaire partie de votre vie. Parce que je pense que son départ, la séparation vous a vraiment fait souffrir et vous n'allez pas avoir envie de réouvrir la porte trop facilement, de peur de retomber du 20e étage et que cette personne alors, vous fasse un peu le même coup parce que vous vous souvenez du temps que ça vous a pris pour aller mieux en fait et de faire le deuil de cette histoire. Donc du coup ouais, c'est assez perturbant là, mais il va se passer des choses perturbantes là dans les jours à venir pour celles et ceux qui sont concernés là par cette guidance. Bon, bah écoutez, vous verrez bien. Hein. Chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment du plus profond du cœur pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le qui vaut tout. Merci infiniment à tous et vraiment, et je mets un point d'honneur maintenant à le dire à chaque vidéo. Et puis on se retrouve maintenant, chers amis, dès demain matin hein, pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous et à demain. Prenez soin de vous, à demain. Et rêvez bien là, parce qu'il va se passer des choses pendant la nuit. Allez, ciao, ciao.